Alors, bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée. Ici, quand c'est chaud, c'est chaud. Et quand c'est chaud, quand nous avons les informations chaudes, nous les divulguons rapidement. Vous avez frappé à la bonne porte et c'est très important parce que vous allez faire du bien autour de vous. Vous allez faire du bien à quelqu'un. Même si ce n'est pas à vous, mais vous allez faire du bien à quelqu'un que vous aimez très fort. Ou si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Abonne-toi, c'est très important. Et clique sur la cloche de notification pour avoir les dernières vidéos et les dernières notifications sur tout le processus d'immigration, sur tout le processus pour les étrangers au Canada. C'est très important, c'est très important. Et d'autres tips. Donc, on va pas trop tarder, on va aller directement. Alors, il faut savoir que le gouvernement canadien a mis sur place un programme pour les travailleurs étrangers. Ce que nous vous montrons vient du gouvernement canadien. Et vous n'avez pas à débourser 5 francs. Je dis bien 5 francs. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit parce que le gouvernement canadien a facilité l'entrée des étrangers pour venir travailler au Canada de façon temporaire. Comme le dit ici, lisez bien l'article pour la véracité des trucs. Vous voyez, on dit travailleurs étrangers temporaires. Emploi, développement social Canada. Le programme des travailleurs étrangers temporaires, TET, permet aux employeurs canadiens d'embaucher des travailleurs étrangers pour occuper des emplois temporaires lorsque des Canadiens qualifiés ne sont pas disponibles. Et ce programme-là, travailleurs étrangers temporaires, c'est pour tout le monde, que tu sois diplômé, que tu ne sois pas diplômé, que tu aies une formation, que tu n'aies pas une formation, je veux dire que tu aies des années d'expérience ou pas dans une société. Ici, le gouvernement canadien a facilité pour permettre à tout le monde de pouvoir postuler. Voilà les amis, abonnez-vous vite parce que la partie qui arrive là, c'est très important. Abonne-toi, abonne-toi. Nous allons rentrer dans le dernier virage. Suivez bien ce qui va suivre parce que c'est très important. C'est là que se passe tout ce que nous avons parlé depuis le début jusqu'à maintenant. C'est ici que tout va se passer. Suis bien et sois attentif. Suis bien et sois attentif. Alors, on va aller sur le site directement. Voilà, ici, bim, c'est ici. Voilà, guichet emploi. Nous sommes sur le guichet emploi du gouvernement canadien. Vous voyez, gouvernement du Canada, guichet emploi. C'est ici que se regorgent tous les emplois mis à disposition de tout le monde au Canada. Que tu sois résident, que tu sois étranger, que tu sois diplômé, que tu sois demandeur d'emploi, que tu sois nouveau arrivant, tout ça, c'est ici. C'est ici que tout, c'est la base de données, si vous voulez, la base de données des emplois au niveau du gouvernement. Quand vous arrivez là, vous voyez, ils ont écrit « Trouver un emploi ». Vous venez à partir de, ils ont mis exemple, manœuvre, agricole, emplacement, tout ça. Non, vous laissez tout ça, vous venez sur « Avancer ». En train de charger. Voilà, vous cliquez sur avancer. Voilà, voici la page. Ah, les amis, abonnez-vous, abonnez-vous, c'est très important. Voici la page, voici la page, voici la page. Ça va s'afficher comme ça. Vous voyez, voici, on dit consulter près de 114 402 résultats. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, nous allons faire un filtre. Voilà, pour que notre demande soit ciblée et que ça nous soit avantageux. Comme je l'ai dit, ici, nous sommes venus pour aider tous nos frères qui n'ont pas de diplôme, tous nos frères qui n'ont pas de formation, tous nos frères qui n'ont pas d'expérience, mais qui veulent travailler, qui veulent migrer au Canada pour travailler, voilà, de façon gratuite. Voilà, j'insiste dessus. Il faut d'abord que quelqu'un passe derrière pour vous soutirer de l'argent, c'est de façon gratuite. Donc, voici les tips et nous voulons vous aider. Quand vous arrivez ici, là, vous laissez, ça vous laissez. Appellation de l'emploi, Canada, voilà, nom de l'employeur, là, vous laissez. Publier le temps, vous laissez. Ce n'est pas important. Maintenant, conditions d'emploi. Voici les conditions d'emploi. Ça, c'est vos conditions d'emploi. Nous, on n'a pas de conditions à donner. Nous, on veut travailler au Canada. C'est de ça qu'il s'agit. Province et territoire. Nous, on veut travailler partout, partout. Partout au Canada, dans n'importe quel village, n'importe quelle ville. Voici une mention aussi importante, la langue. Si tu parles anglais, tu coches anglais. Si tu parles français, tu coches français. Si tu parles les deux langues, tu coches anglais et français. Deuxième point très important, on a les heures de travail. Nous, on va au Canada pour travailler. On ne va pas pour s'amuser, on ne va pas pour regarder la lune et les étoiles ou bien regarder les belles maisons. Nous, on va pour travailler en temps plein. Donc, tu cliques sur temps plein. Après, juste en bas, on dit type d'emploi. Nous, on veut travailler, on dit durée fixe ou contrat saisonnier, occasionnel, permanent. Nous, on veut travailler de façon permanente. Maintenant, ici, provenance des offres d'emploi.
Offre d'emploi vérifiée. Cliquez sur offre d'emploi vérifiée. C'est très important parce que ces offres d'emploi vérifiées, ces emplois sont vérifiés par l'État, par le gouvernement. Et c'est déjà une crédibilité au niveau de l'emploi. Maintenant, domaine d'emploi. Comme je disais, tout le monde peut postuler. Si tu étais déjà, tu exerces déjà une fonction, tu travailles déjà quelque part, tu as déjà, ou bien tu as travaillé quelque part, tu as une expérience, tu as une formation, tu es dans un domaine très précis, tu peux fouiller sur ton domaine et tu cliques. Par exemple, quand on vient au niveau de la santé, donc j'avais dit que voilà, au niveau de la santé, ils ont vraiment besoin des infirmiers pour surveiller les vieux, tout ça là-bas, c'est important, les enfants, tout ça. Donc ici, dans le domaine, tu coches et voilà. Donc, bon, ici, on ne va pas trop s'attarder dessus parce que nous sommes là pour ceux qui n'ont vraiment pas d'expérience, qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas de formation, qui n'ont rien. Donc, on va passer là-dessus. Maintenant, on dit possibilité de travail à distance, tout ça, oui, tout ça, ça nous concerne. Non, on ne coche rien. Alors, au niveau des formations, on dit formation universelle. Si tu es allé à l'université, que tu as une formation, bon, tu mets. Si tu es allé au collège, tu as fait une profession technique, c'est important, tu peux le mettre. École secondaire, tu as eu bac, tu as eu tout ça, tu peux mettre. Maintenant, nous, on n'a rien eu de tout ça, non, mais vous voyez, aucune formation requise. Vous cliquez là-dessus sur aucune formation requise. Vous venez ici à année d'expérience, pas d'expérience. Vous cliquez dessus. Alors, nous, on n'a pas d'expérience. On ne connaît pas. On n'a jamais travaillé quelque part. Maintenant, pour quelqu'un qui était par exemple vigile, qui était par exemple, je ne sais pas, vigile, boucher, qui était chauffeur, qui a eu une expérience, il peut appuyer sur ces 1 an. Il a travaillé pendant 1 an. Il a travaillé pendant 2 ans, s'il a pendant plus de 3 ans, vous cochez. Maintenant, ici, on vient ici, groupe d'emploi. Mettez ici, travailleurs étrangers. Tout le monde met travailleurs étrangers temporaires. Tout le monde. Voilà, c'est le seul choix à faire. Maintenant, avantages sociaux, nous, tout ce qui peut nous arranger, on est dedans. Donc, on ne coche rien. On ne coche rien. Maintenant, ici, candidat ciblé, c'est très important. Tout le monde coche Canadiens et candidats internationaux. Vous voyez les 100 et quelques mille, on a fait un filtre. Donc, c'est le filtre qui est là. Vous voyez, consulter les 109 résultats. Donc, dans tout ce qu'on a fait, on a eu 109 résultats. Voilà, 909, mais là, on n'a pas encore coché anglais ou français. Ça dépend de ta langue que tu parles. Voilà. Donc, quand ça c'est fini, vous ouvrez ici. Consulter les 109 résultats. Voilà, vous voyez, tout est ici. Par exemple, si on prend boucher. Voilà, boucher, on clique dessus, ça vient. Voilà, vous allez voir ce dont on parlait. Bon, ici, c'est un truc pour quelqu'un qui parle anglais. Voilà, sinon j'ai dit, bon, si on vient un peu en arrière, hein, on va aider aussi. Voilà, bon, ça c'est pour quelqu'un qui parle anglais. On va aller faire un filtre. On va prendre par exemple français. Voilà, pour nous qui parlons français. Voilà, pour nous qui parlons français, par exemple, voilà ça. Voilà, vous voyez déjà, minimum manutentionnaire, aide-soignant. Si on prend par exemple aide-soignante, même aide-soignante, déjà ce qu'ils ont qui langue français, études, aucun certificat, diplôme non gardé, expérience aucune. Aide-soignante, vous comprenez? Voilà. On dit quoi ici? Lisez bien ici. Voici la mention qui est très importante ici. On dit quoi? On dit que cet emploi accepte les candidatures de la part des citoyens canadiens et résidents permanents du Canada, autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail valide. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Les amis, voici un moyen de chercher du travail pour votre frère, pour quelqu'un ou pour vous-même, pour voyager, aller au Canada et travailler, faire votre vie. Voilà. Postulez. Postulez, aide-soignante, voilà. On dit quoi? Partagez votre CV. Vous voyez? Directement. Oui, ici, on vous dit de partager directement votre CV. Oui, voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer. Vous voyez, ici, par exemple, directement, ils ont mis partager ce CV. Donc, on pouvait sauter ça, on pouvait ne pas voir ça, aller directement prendre le contact qu'on appelle de l'employeur. Comme ça, je vous explique ça rapidement. On prend le contact de l'employeur, on copie et on va dans notre boîte mail, on lui envoie un message plus notre CV. Vous comprenez directement. Mais là, ici, pour pouvoir envoyer directement à travers guichet emploi, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir s'inscrire. On va ouvrir notre section. Vous voyez?
On dit chercheur d'emploi. On ouvre notre section. Vous voyez ici. Quand on vient ici, vous voyez, on dit s'inscrire. Il faut dire qu'il y a deux comptes. Il y a le compte de base et il y a le compte plus. Alors, voici les avantages. Voilà, vous voyez. Voici les avantages du compte de base et voici les avantages du compte plus. Voilà, il y a plus d'avantages dans le compte plus que dans le compte avantage et dans le compte de base. Alors, maintenant, pourquoi? Parce que ici, les informations demandées, ici seulement, on a besoin que de ta boîte mail. On n'a pas besoin d'autre chose. Mais ici, on a besoin de ton mail plus ton numéro d'assurance sociale si tu es là-bas ou votre numéro de profil d'entrée express. Voilà, ça aussi, ça fera un autre module que je vais vous expliquer comment faire pour avoir votre numéro de profil d'entrée express. Mais ça, ce numéro de profil d'entrée express, vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment. Vous n'avez pas besoin d'être dans ce marathon de 10 jours dans lequel nous sommes pour tous nos frères qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont rien. Donc, on va les aider. On va tout simplement faire un compte de base. Allez rapidement. Ne tergiversez pas, ne cherchez pas à chercher. Non, faites ça. C'est très important. Cliquez dessus. Et quand vous cliquez dessus, vous allez venir ici. Voilà, vous remplissez le formulaire qu'on vous dit. Vous faites j'accepte directement comme ça. Voilà. Mettez votre courriel ici, langue du correspondant. Vous écrivez mot de passe, confirmez votre mot de passe. Bam, vous vous inscrivez. Donc, vous voyez, voilà, c'est ça. C'est pas compliqué, c'est aussi simple que ça. Donc, les amis, je vous ai donné là toutes les informations qu'il faut pour pouvoir regarder la vidéo encore et encore. Surtout, abonnez-vous parce que je vais vous expliquer dans le prochain module, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment faire un CV qui cartonne, comment faire un CV vraiment que les employeurs au niveau du Canada acceptent, qui passe facilement, qui passe bien. Par exemple, mettre les photos sur les CV, ce n'est pas important, ce n'est pas bon même, ce n'est pas recommandé. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses. Et puis, il faut aussi, je vais vous montrer comment rédiger une lettre de motivation pour le Canada. Comment déjà tirer dans votre mail, tirer maintenant déjà le goût de l'employeur à pouvoir visiter votre CV. Voilà, parce que vraiment, les CV sont qu'on appelle inspectés par des robots. Voilà, par des robots. Donc, il y a certains trucs que dès que le robot voit déjà, vous êtes déjà disqualifié. Donc, tout ça, vous devez le savoir. C'est pour cela que je vous dis, abonnez-vous, c'est très important. Abonnez-vous parce que ce qui va venir, la prochaine vidéo qui va venir, vraiment, ça sera vraiment déterminant. Et je vais le faire dans ces 2 jours.